Bonjour, je vous propose un nouveau point de situation en Ukraine au 30 avril 2024. Alors selon le New York Times, les États-Unis auraient déjà envoyé des missiles ATACMS en Ukraine en mars dernier et secrètement. Les États-Unis ont d'ailleurs autorisé les Ukrainiens à utiliser ce type de missile pour bombarder les installations russes en Crimée. Une nouvelle aide américaine d'un montant de 6 milliards de dollars a été débloquée. Cette aide comprend des munitions pour Patriot, pour NASAMS, donc ça c'est la défense antiaérienne, mais également des radars, des munitions pour HIMARS, des obus d'artillerie, des drones Switchblade, des armes légères, du matériel de maintenance. L'Allemagne a également débloqué un nouveau paquet d'aide avec un système de défense antiaérienne Skynex, 10 Marder, un radar, des missiles pour le Iris-T, des munitions pour Gepard et 7500 obus d'artillerie de 155 mm. Dans la nuit du 26 au 27 avril, de nouvelles frappes de missiles russes se sont abattues sur les centrales électriques en Ukraine, plus précisément dans les régions de Ivano-Frankivsk, Kharkov, Lviv et Dnipro. Direction à présent le terrain, en commençant par le front de Luhansk, où une attaque russe est en train de se développer ici, sur la commune de Kislivka, qui se trouve ici. Donc aux dernières nouvelles, les Russes occupent la partie est du village, et l'attaque est menée par le 272e régiment motorisé. Et un drapeau russe ici a été hissé au 28 avril. On continue sur la ligne de front, à l'est de Novoselivski. Alors Novoselivski, c'est ce village ici. Un char russe a été détruit au 24 avril par un drone kamikaze ukrainien. Dans la région de Terny, pas d'évolution sur la ligne de front. Dans le secteur de Dibrova également. Au sud-est, un autre char russe a été détruit dans la forêt le même jour, donc au 24 avril, ici. Mais aucune incidence sur la ligne de front. À l'est de Liman, donc Liman c'est cette ville qui est ici, qui est sous contrôle des Ukrainiens. Un lance-roquettes multiple ukrainien a été détruit. Alors, il se situe ici, exactement. Donc, certains, dans cette vidéo, y voient un HIMARS. La vidéo est de faible qualité. Je vous laisse le soin de vous faire votre propre avis. Personnellement, je ne peux pas confirmer qu'il s'agit d'un HIMARS. Direction la région de Siversk, donc à l'est de Verkno-Kiamansky, qui est cette localité ici. Des positions, et plus précisément des tranchées ukrainiennes, ont été bombardées par les Russes qui ont utilisé un lance-roquettes multiple, et ces derniers ont bombardé l'ensemble du réseau de tranchées que vous voyez ici. On continue au sud de Spirné. Ici, de l'infanterie ukrainienne a été attaquée par des drones kamikazes russes au 27 avril, donc ce qui en même temps nous permet d'affirmer que ce secteur est bien contrôlé par l'armée ukrainienne. Direction Bakhmout, alors pas d'évolution sur le secteur de Bakhmout. À l'est de Chassifiar, il y a toujours des combats dans le secteur du micro-district, c'est ce secteur ici que je vous montre à l'écran. Les Russes insistent dans ce secteur, mais les Ukrainiens défendent vaillamment leur position. Des positions qui sont d'ailleurs bombardées par l'artillerie et les FAB russes, comme ici au 29 avril. Les combats positionnels continuent, également sur Ivanivske et Klishivka. Et d'ailleurs au nord-est de Klishivka, ici, un nouveau char Carapace, ou char Tortue, char Tsar, donc, suivant son appellation, a été détecté ici au 29 avril, sans être détruit. Direction à présent la région de Donetsk, où il y a eu donc de l'évolution ici en faveur de l'armée russe, comme vous pouvez le constater en violet. Alors tout d'abord, Novo-Kalininove est ici à plus de 90% sous contrôle des Russes. Il reste seulement ce secteur ici à l'ouest du village dans la zone grise. Mais comme vous pouvez le constater, là les Russes ont également progressé de manière significative ces 4 derniers jours. Et c'est maintenant le village de Keramik qui est menacé, qui est en même temps disputé. Au nord-est de ce village, l'infanterie russe ici a été attaquée par un char ukrainien, alors que ces fantassins avaient trouvé refuge dans ce bâtiment. Donc ce bâtiment a été lourdement bombardé par le char ukrainien. Sur le secteur de Ocheretine, ici, alors que le village
Il y a 95% sous contrôle des Russes. Il reste simplement un secteur ici au nord-est dans la zone grise. Un nouveau drapeau russe a été hissé au nord-ouest, ici au 29 avril, et de l'infanterie russe a également été attaquée par des drones kamikazes ukrainiens ce même 29 avril. Les Russes continuent leur progression en direction du village de Novo-Alexandrivka qui se trouve ici. Il y a actuellement des combats dans ce secteur ici où il y a une tranchée que j'ai matérialisée ici. Et comme vous pouvez le constater, la poussée russe n'a pas faibli. On continue sur la ligne de front. Le village de Solovyové ici est sous contrôle des Russes. Il y a maintenant des combats à l'ouest du village ici entre les deux armées. Et au niveau des unités présentes dans ce secteur, alors côté ukrainien, on a la 47e brigade mécanisée, et côté des Russes, on a la 15e brigade motorisée, ainsi que le bataillon Arbat, ici. Donc c'est un bataillon qui est essentiellement composé de soldats d'origine arménienne, et également d'anciens soldats de Wagner. Et Arbat, ça veut dire bataillon arménien. Donc voilà pour le secteur de Solovyové. On continue sur la ligne de front. Sur Berdichy, il y a également une nouvelle progression des Russes. Le village est maintenant sous leur contrôle. Les Ukrainiens n'ont pas eu d'autre choix que de battre en retraite dans ce secteur, puisque le village de Ocheretine est quasi sous contrôle des Russes, et Ocheretine est sur une hauteur qui domine donc toutes les positions ukrainiennes au sud de cette localité. Le village de Semenivka est également passé sous contrôle des Russes, avec un drapeau qui a été hissé au 26 avril, dans le village même. À l'ouest de Semenivka, ici, c'est un MTLB ukrainien qui a été endommagé et un Max Pro qui a été détruit au 26 avril 2024. On continue sur la ligne de front, avec une nouvelle progression des Russes dans le secteur de Netaliové, donc c'est ce village qui est ici. Au nord-est de ce village, de l'infanterie russe a été bombardée au 26 avril. Ici, et sur le village de Netaliové, les Russes contrôlent à peu près 30% de la localité. Leur infanterie a été bombardée au 28 avril dans ce même village. Les Ukrainiens ont perdu un Marder au 27 avril et également un BRDM au 29 avril. Et sur les arrières ukrainiennes, les Russes ont détruit un pont au nord du village de Skouchnie. Donc Skouchnie, c'est ce village ici, donc le pont qui a été détruit est ici exactement, donc il a été détruit au 25 avril. Et un canon automoteur ukrainien a été détruit avec un obus Krasnopol au 26 avril au nord-est de ce même village. Donc le canon automoteur il est ici, et vous avez la vidéo de la destruction du canon automoteur ici, et qui se retrouvera également en description de la vidéo, donc sous la vidéo. On continue sur la ligne de front, on va se rendre maintenant dans le secteur de Krasnohorivka, où la situation est particulièrement dynamique dans la zone industrielle ici, où les Russes insistent, ils envoient régulièrement des troupes mécanisées, soutenues par l'infanterie. Donc ici, au 25 avril, il y a eu un débarquement d'infanterie, soutenu là également par un char Carapace. Un drapeau russe a été hissé au 25 avril dans ce bâtiment. Et au 27 avril, ici, il y a eu une attaque d'un char et 4 BMP qui ont également débarqué de l'infanterie. Et donc de ce détachement sont revenus intacts un char et un BMP, donc ce qui sous-entend que 3 BMP ont été perdus dans l'opération. En même temps, les FAB et l'artillerie continuent à bombarder les positions ukrainiennes sur Krasnohorivka, notamment donc avec toujours ce Tulpan, des FAB également. Et l'évolution dans ce secteur, c'est qu'il y a eu une attaque russe à l'est de la ville, et des éléments russes ont été bombardés au 29 avril exactement, donc ici, dans cette position fortifiée, donc ce qui sous-entend que cette dernière est maintenant sous leur contrôle. Donc, comme vous pouvez le constater ici, il y a des réseaux de tranchées assez importantes. On continue sur la ligne de front. On arrive dans le secteur de Novo-Mikhaïlivka, ici, où les Russes ont consolidé leur position sur la partie nord, donc matérialisée ici en violet. On va maintenant se rendre alors sur Vuhledar. Vuhledar continue toujours à être bombardé par l'artillerie et l'aviation russe, et ce de manière assez soutenue et régulière, mais pas d'évolution sur la ligne de front. Direction le front maintenant de Zaporizhia, au sud de Urozhaïne, on note un léger gain de terrain en faveur des Russes ici.
Ces derniers avaient lancé une attaque blindée au 25 avril, donc c'est ce qui leur a permis de reprendre un petit peu de terrain. Mais mis à part ça, et pas de géolocalisation de destruction depuis le 22 avril dans ce secteur. Donc ici, j'ai localisé un char russe qui avait été détruit, et depuis, pas de géolocalisation. Direction le village de Robotiné, qui est ici. Il y a eu une nouvelle attaque des Russes, ce qui leur a permis de reprendre cette partie du terrain et la quasi-totalité du sud du village de Robotiné. Ces derniers ont même hissé un drapeau ici hier dans la journée, donc dans la zone grise, dans la partie nord du village. Et l'attaque côté russe est toujours menée par la 136e brigade et également la 42e division, donc qui est composée du 70e régiment motorisé, du 71e régiment et du 291e régiment. Côté ukrainien, la défense est assurée dans ce secteur par la 141e brigade d'infanterie. Donc ces 4 derniers jours, gain de terrain en faveur des Russes sur Robotiné. Sur la partie de Verbovier, pas d'évolution sur la ligne de front. On note simplement qu'un M113 ici a été détruit au 25 avril. Aucune influence sur les zones de contrôle. À l'est de Tokmak, ici, c'est cette ville, qui est une ville fortifiée par les Russes. Il y a eu une frappe de HIMARS qui a détruit un pont ferroviaire au 25 avril. Donc ce pont ferroviaire se situe ici exactement. Donc les Ukrainiens l'ont détruit pour perturber la logistique russe qui passe essentiellement par le chemin de fer. Donc voilà pour le front de Zaporizhia. On va maintenant se rendre dans la région de Kherson. L'information essentielle de cette région ces 4 derniers jours, c'est qu'au sud-ouest de Kherson, les Ukrainiens ont pris le contrôle d'une île qui auparavant se trouvait dans la zone grise et qui est matérialisée ici en orange. Et depuis, les Russes bombardent lourdement cette île qui porte le nom de Nestriga, sauf erreur de ma part. En Crimée, il y a eu une nouvelle attaque de missiles, plus précisément des attaques MS au nord-ouest de la péninsule, plus précisément sur le cap de Tarkankut, donc qui se situe ici. L'objectif des frappes était donc la destruction de la défense antiaérienne russe, mais à ce jour, pas de visuel sur d'éventuels dégâts. La nuit dernière, il y a eu des explosions à Simferopol. Donc Simferopol, c'est cette ville qui se trouve ici, mais pas d'informations sur les détails de ces explosions. Dans la région de Krasnodar, qui est à l'est de la Crimée, donc c'est cette oblast qui est ici, des drones ukrainiens ont attaqué la base aérienne de Kouchiovskaya, donc qui se trouve ici, donc au nord de l'oblast de Krasnodar. Il y a eu donc des dégâts sur les infrastructures. On a pu également avoir quelques images satellites. Et on voit donc clairement ici, il y a donc des dommages. Ici, il est possible qu'un avion russe ait été endommagé. Alors, difficile d'évaluer le type d'avion, mais il pourrait s'agir d'un Sukhoi 35, sans certitude. Et il y a également eu une explosion ici. Si on se rapproche un petit peu, voilà, une explosion assez importante, mais impossible de définir ce qui a été détruit. Et pour information, cette base aérienne est utilisée pour le chargement des FAB sur les bombardiers russes à destination de la ligne de front ukrainienne. Au sud de l'oblast de Krasnodar, une raffinerie a été également ciblée, c'est la raffinerie de Slaviansk, qui a été attaquée et endommagée par les drones ukrainiens, puisqu'il y a eu un incendie, même si ce dernier a été rapidement maîtrisé. Et un dépôt de carburant a également été ciblé par ces drones, donc sur la commune de Ilskil, excuserez ma prononciation. Et ici, l'incendie a duré un peu plus longtemps, puisqu'il a été éteint après seulement une demi-heure. Et voilà le dépôt de carburant qui a été ciblé. Donc voilà pour les informations essentielles au 30 avril 2024. Donc en résumé, les Russes continuent d'exploiter leur percée dans le secteur de Ocheretine, donc qui se trouve au nord de Avdiivka, et ils sont maintenant à moins d'1 kilomètre de Novo-Alexandriivka. On note également des avancées dans le secteur de Neital-Lyove, donc ce village qui se situe à l'ouest de Donetsk. Sur le secteur de Krasno-Rivka, les Russes ont attaqué l'est de la ville, où ils se sont emparés d'une position fortifiée. Les Russes ont également consolidé leur position au nord de Novo-Mikhaïlivka.
On note également une progression donc depuis le sud du village de Robotiné, avec des gains de terrain en faveur des Russes dans ce secteur également. Côté ukrainien, ils ont bombardé à l'aide de drones une base aérienne dans le oblast de Krasnodar, ainsi qu'une raffinerie et un dépôt pétrolier. Depuis octobre 2023, donc à la date de la dernière aide américaine, l'Ukraine a perdu plus de 270 km² de terrain. Je vous laisse maintenant avec un comparatif avec la ligne de front du 29 mars dernier. La ligne rose symbolise donc le milieu de la zone grise. Donc, comme ça, vous pouvez voir l'évolution de la ligne de front. Toutes les sources de la vidéo se trouvent sous la vidéo, en description. Donc, je vous encourage toujours à faire vos propres recherches pour faire vos propres recoupements, votre propre avis, et donc pour vous faire une idée de l'évolution du conflit et de la ligne de front. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à très bientôt.